Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 29 août 2018. Nello scorso fine settimana ho compiuto un viaggio in Irlanda Le week-end dernier, per prendere parte j'ai réalisé un voyage en alle Irlande famiglie, pour participer à la rencontre mondiale des familles. tranne la Je suis sûr que vous avez regardé cette rencontre à la télévision, sur Internet. Ma présence avait surtout pour but de confirmer les familles chrétiennes dans leur vocation et leur mission. Des milliers de familles, d'époux, d'enfants, de grands-parents se sont rassemblés à Dublin dans toute la variété de leurs langues, cultures et expériences. Ce rassemblement a été un signe éloquent de la beauté du rêve de Dieu pour la famille humaine. Et nous le savons bien, le rêve de Dieu, c'est l'unité, l'harmonie et la paix dans les familles et dans le monde. Fruit de la fidélité, fruit du pardon, de la réconciliation qu'il nous a donné dans le Christ. Cela appelle les familles à participer à ce rêve, à faire du monde une maison où personne n'est seul, où personne ne soit pas voulu, où personne ne soit exclu. Réfléchissez bien à cela. Ce que Dieu veut, c'est que personne ne se retrouve tout seul, que personne ne soit non désiré, que personne ne soit exclu. Voilà pourquoi le thème de cette rencontre mondiale était très adéquat. L'évangile de la famille, joie pour le monde. Je voudrais remercier le président de l'Irlande, le Premier ministre et les différentes autorités du pays, civiles et religieuses, ainsi que toutes les personnes qui, à différents niveaux, ont contribué à préparer et à réaliser l'ensemble de la rencontre. Un grand merci à tous les évêques qui ont tellement travaillé. En m'adressant aux autorités du château de Dublin, j'ai voulu dire que l'Église était famille de famille et que comme corps, elle soutient ces cellules dans leur rôle indispensable pour le développement d'une société fraternelle et solidaire. Une lumière particulière de cette journée, ça a été les témoignages d'amour conjugal donnés par des couples de différents âges, et leurs histoires nous ont rappelé que l'histoire du mariage est un don spécial de Dieu à cultiver chaque jour dans cette église domestique qu'est la famille. Le monde a tellement besoin d'une révolution d'amour, d'une révolution de tendresse qui pourra nous sauver de la culture actuelle du provisoire. Et cette révolution commence au cœur de la famille. Dans la procathédrale de Dublin, j'ai pu rencontrer des époux engagés dans l'Église et aussi des jeunes couples, mais également de nombreux petits-enfants. J'ai ensuite rencontré des familles qui affrontent des défis et des difficultés particulières grâce aux frères capucins qui sont toujours si proches du peuple et à la plus large famille ecclésiale. Ces personnes font l'expérience de la solidarité et de la tendresse, fruit de la charité. Le point culminant de ma visite a été la grande fête avec les familles le samedi soir au stade de Dublin, suivi le dimanche matin de la messe au Phoenix Park.
Lors de la veillée, on a entendu des témoignages très touchants de familles qui ont souffert de guerres, des familles renouvelées par le pardon, des familles que l'amour a sauvées de la spirale de la dépendance, des familles qui ont appris à bien employer les téléphones portables et les tablettes pour passer du temps réellement ensemble. C'est la valeur de la communication entre générations et le rôle particulier qui appartient aux grands-parents pour consolider les liens familiaux et transmettre le don de la foi. Aujourd'hui, il est dur de le dire, mais on dirait que les grands-parents dérangent. Et dans cette culture du déchet, on les met de côté, on les éloigne. Mais les grands-parents, c'est la sagesse, c'est la mémoire d'un peuple, c'est la mémoire des familles. Les grands-parents ont à transmettre cette mémoire aux petits-enfants, aux jeunes, aux enfants. Et alors, les jeunes, les enfants doivent parler avec leurs grands-parents pour poursuivre l'histoire. Alors je vous demande de ne pas écarter, s'il vous plaît, les grands-parents, qu'ils soient au contraire proches de vos enfants, de leurs petits-enfants. Le dimanche matin, j'ai accompli le pèlerinage au sanctuaire marial de Knock, que le peuple irlandais aime tant. Là, dans la petite chapelle construite sur le lieu de l'apparition de la Vierge, j'ai confié à sa protection maternelle toutes les familles, en particulier les familles d'Irlande. Et même si mon voyage n'avait pas prévu de visite en Irlande du Nord, j'ai adressé une salutation cordiale à son peuple et j'ai encouragé le processus de réconciliation, de pacification, d'amitié et de coopération œcuménique. Cette visite en Irlande, en plus d'une grande joie, devait aussi porter la douleur et l'amertume des souffrances causées dans ce pays par différentes formes d'abus et même de la part de membres de l'Église. Et du fait que les autorités ecclésiastiques dans le passé n'aient pas toujours su affronter de manière adéquate ces crimes. Il y a eu un signe profond laissé par cette rencontre avec des personnes touchées. Et j'ai voulu demander pardon au Seigneur pour ses péchés, pour le scandale et le sens de trahison populaire. Les évêques irlandais ont entrepris un parcours sérieux de purification et de réconciliation avec ceux qui ont souffert des abus. Et avec l'aide des autorités nationales, ils ont établi une série de normes sévères pour garantir la sécurité des jeunes. Et ensuite, dans ma rencontre avec les évêques, je les ai encouragés dans leurs efforts pour remédier aux échecs du passé, honnêtement et courageusement, en mettant leur confiance dans les promesses du Seigneur et en comptant sur la foi profonde du peuple irlandais pour inaugurer une saison de renouvellement de l'Église en Irlande. En Irlande, il y a de la foi. Il y a des gens qui ont la foi. Une foi très enracinée. Mais est-ce que vous savez quelque chose? Il y a peu de vocations au sacerdoce. Comment cela se fait-il que cette foi ne parvienne pas à cause de ces scandales, des problèmes, de beaucoup de choses? Nous devons prier
pour que le Seigneur envoie de saints prêtres en Irlande, pour que le Seigneur envoie de nouvelles vocations. Nous allons le faire ensemble en disant un « Je vous salue Marie » à Notre-Dame de Knock. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, envoie-nous de saints prêtres. Chers frères et sœurs, la rencontre mondiale des familles à Dublin a été une expérience prophétique, réconfortante de tant de familles engagées dans la voie évangélique du mariage et dans la voie familiale. Des familles, disciples et missionnaires, ferments de bonté, de sainteté, de justice et de paix. Nous oublions tant de familles qui tiennent les enfants, qui se tiennent en tant que famille, qui se pardonnent quand il y a des problèmes. Nous les oublions. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est sur les revues, sur les journaux, dans les journaux, de dire « Ah tiens, un tel a divorcé d'une telle, etc., les séparations. » Mais c'est quelque chose de triste. Bien sûr, je respecte chacun, nous devons respecter les gens. Mais l'idéal, ce n'est pas le divorce. L'idéal, ce n'est pas la séparation. L'idéal, ce n'est pas la destruction de la famille. L'idéal, c'est la famille unie. Voilà, ça c'est l'idéal. La prochaine rencontre des familles aura lieu ici, à Rome, en 2021. Alors préparez-vous. Nous confions toutes les familles à la protection de la Sainte Famille de Jésus, de Marie et de Joseph, pour que dans leur maison, dans leur paroisse, toutes les familles puissent être une joie pour le monde. Merci.